Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant dans le cadre de cette émission Parlons soufisme. Nous allons parler de soufisme, mais pas seulement, nous allons parler de spiritualité dans son sens le plus global qui soit. Qu'est-ce que ça évoque pour nous, qu'est-ce que ça évoque pour vous? La spiritualité, nous recevons aujourd'hui des jeunes hommes en quête spirituelle. Voilà, Mehdi, Mohamed. Je me présente aussi Faisal. Donc, des hommes qui sont en quête spirituelle et qui peuvent donc nous parler de spiritualité ou de soufisme, d'ailleurs, puisque vous êtes aussi initié, ou en tout cas, vous découvrez un petit peu le soufisme, vous cheminez aussi sur cette voie-là, vous pouvez Mm. nous en parler. Mm. Alors c'est un large sujet, hein, la spiritualité, on pourrait tout dire dessus, tellement elle englobe des choses. Pour moi, la spiritualité, c'est tout en fait. Si je pourrais parler de ma propre expérience concernant la spiritualité, j'ai toujours été euh, appelé à comprendre ce qu'était la spiritualité, qui je suis, où est-ce que je vais, d'où est-ce que je viens, Alors, et ça a commencé par des par un questionnements, questionnement, par des exactement, par un interrogations. questionnement très profond sur moi-même, sur l'univers. Mm. J'adorais par exemple regarder le ciel en plein milieu de la nuit pour observer les étoiles et l'univers. Et je me suis toujours demandé en fait, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, quels sont les mystères de l'univers en fait. Et c'est de ça en fait qu'est venu cet appel. Et je pense que l'appel spirituel, on le ressent au fond de soi-même. On ressent comme une envie de plus, une envie de comprendre notre place dans l'univers, comprendre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Finalement, c'est de ça en Mm. fait qu'est née mon appétence pour la spiritualité. Est-ce qu'au départ, c'était plus une approche théorique, intellectuelle, plus que pratique, ou est-ce que d'emblée, tu as ressenti le besoin de pratiquer quelque chose, de t'initier? D'abord, ça a commencé par un questionnement, puis après, s'en est suivi de multiples lectures sur ce sujet-là. Donc, j'ai exploré pas mal de sujets concernant la spiritualité, mais je m'éparpillais et j'entendais parfois tout et son contraire. On peut vite se perdre parce que la spiritualité, c'est un C'est monde. large, oui, C'est un monde, on c'est peut lire large. énormément de choses là-dessus Mm. et il y a à boire et à manger, comme on Ouais, dit sur ce on peut le sujet-là. définir de différentes façons aussi. C'est ça. Ouais. Et, Comment toi tu le définis? Par exemple, Mohamed, la spiritualité, comment tu vois la spiritualité, comment tu la définis dans ta vie? Quel sens Euh, ça prend pour toi? voilà. Pour moi, ce serait plutôt une quête de sens, une quête d'apaisement, de bien-être. Donc moi, ça a plutôt commencé par, pas vraiment par des questionnements, mais plutôt une quête tout simplement de Mm. bien-être, Mm. d'apaisement. Donc les choses m'ont Mm. amené à travers aussi des lectures, des voyages, à Mm. trouver finalement le moyen qui allait m'apporter ce bien-être. Mm. Et c'est vrai que enfin, je suis de confession musulmane, donc j'ai grandi au Maroc dans un cadre, une culture musulmane. Et c'est vrai que je trouvais pas forcément les réponses dans ce que je voyais autour de moi. Donc ça a commencé par des lectures et en fait petit à petit je revenais vers voilà ce courant, enfin c'est cette approche de l'islam qui est le soufisme. Et en fait j'ai pu trouver Mm. des réponses ou plutôt tout Mm. simplement des outils pour Au mieux me départ, c'était une sentir. quête du bien-être et Voilà, ensuite tu as ressenti le besoin de le mettre en lien avec ta pratique, on va dire, religieuse. Mais au oui, départ, c'était une quête de bien-être. finalement c'est ce qui c'est ce qui a donné du sens à la Mm. pratique religieuse que je n'arrivais D'accord. pas à faire tout simplement parce que je n'y trouvais ni sens, ni pas de plaisir non plus. Donc Mm. ça m'a permis Mm. enfin, d'avoir enfin, voilà, une saveur de la pratique que j'ai retrouvée par le biais du soufisme. c'est un peu pareil que toi. Moi, je pratiquais des exercices spirituels comme la prière et plein d'autres choses hein, qu'on m'avait éduqué à faire, mais je comprenais pas le sens derrière en fait. Mm. C'est-à-dire que je le faisais, je savais que c'était bien, je savais que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses. Ouais. Mais arrivé à un certain âge, en fait, on commence à se poser des questions. Et moi, bon, je pratiquais tous ces exercices spirituels, mais je comprenais pas le sens en fait véritable derrière les gestes Mm. qu'il peut y avoir dans une prière par exemple ou certaines récitations. Mhm. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais continuer comme ça? Est-ce que je Mm. le fais par mimétisme? Est-ce que je le fais par conviction profonde? Et c'est de là en fait qu'est née une quête de vérité en fait, une Mhm. quête qui me permet de remettre en question tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant Mhm. et de me dire maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre, comment je, Mhm.
comment je conçois la spiritualité, parce que je considérais que c'était en fait idiot de continuer comme ça juste parce qu'on m'avait dit et éduqué Hmm. d'une certaine façon en fait. Hmm. Donc c'est Hmm. à partir de là Chaque en fait. quête spirituelle peut être différente et chaque détresse aussi, la détresse que l'on a au départ, est différente. Au départ, ça peut être de se sentir voilà, apaisé, serein dans sa vie en général, de se sentir équilibré, en harmonie avec, chercher un bien-être, tout simplement. Mm. Et chez d'autres, c'est dans leur pratique et ça a été mon cas aussi. Moi, je m'identifie un peu à D'accord. toi. Moi, j'étais pratiquant depuis tout jeune. Donc je pratiquais mes 5 prières, j'allais même à la mosquée. Et à un moment donné, pareil, j'ai ressenti un vide. Un vide, et je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait combler ce vide, mais j'avais l'impression de faire, voilà, de pratiquer de façon mécanique. Et il me manquait C'est un pareil. souffle de vie et je ne savais pas où le trouver. Et même par les lectures, je ne trouvais pas ce qui pouvait me correspondre. Donc c'est un petit Mm. peu comme, Euh, euh, comme toi. et je me suis pensé justement Mm. sur la méditation. Je me disais que la méditation c'était peut-être une porte d'entrée vers la spiritualité. Mhm. Et bon, tout comme toi, j'allais aussi dans les mosquées, je pratiquais ma prière, etc. Et j'entendais beaucoup parler de méditation. C'est un sujet qui m'interpellait parce qu'on entend beaucoup ce mot-là, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait? Moi, je me Mm. rappelle qu'une fois, j'étais justement à la mosquée de ma ville et je cherchais justement des livres sur ce sujet-là. Mm. On n'est pas trouvé. J'ai toujours voulu méditer, j'ai toujours voulu être c'est un peu comme cette image qu'on peut voir dans les films de ce moine bouddhiste qui Mm. médite comme Mm. ça et qui est en contemplation de. Et je me suis dit, ça doit forcément exister dans ma religion, mais je ne savais pas concrètement comment Mm. pratiquer. Et c'est Mm. de là en fait qu'est venue une Mm. profonde envie d'introspection, de méditation sur le Mm. monde, d'évolution spirituelle. Mhm. Et Au après, départ, c'est un petit peu vague en fait. Il y a un appel, voilà, il y a une voix intérieure qui t'appelle vers quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus savoureux dans ta pratique, c'est ça. mais tu Mais on ne sais sait pas pas comment trop faire exactement, ouais, c'est ça. vers quoi te tourner, vers quoi t'orienter. C'est ça. Mais c'est intéressant d'avoir les différents témoignages. Peut-être que Mohamed aussi va nous apporter sa petite touche personnelle. Ouais, bah Ouais. déjà, je vous remercie parce que en vous entendant, déjà, j'ai eu plein de points de vue qui se rejoignent finalement. Je retiens l'aspect quête de sens. Effectivement, je pense que quand on entreprend une démarche spirituelle, on veut aller au-delà de l'apparent. Il y a une volonté de démystifier finalement quelque chose, d'aller au-delà de ce qui apparaît, de ce qui est, de ce qui est évident, de se dire bah, derrière ça, derrière cette action, derrière, je ne sais pas, cette créature, derrière cet arbre, il y a quelque chose, il y a un esprit qui anime tout ce qui existe autour de nous. Et je pense que ça commence un peu comme ça. Euh, Moi, je pense que le complément que je rajouterais, c'est que effectivement, vous avez défini un peu la spiritualité par rapport à l'objectif, donc la recherche du bien-être, la recherche de la quête de sens, la recherche du sens. Je pense aussi que c'est bien de définir la spiritualité par les moyens. Parce qu'effectivement, une fois que l'on a cet appel qui va faire qu'on va chercher un bien-être, ou un plaisir, ou une connexion, ou on va essayer de chercher un sens, bah, il faut du coup s'inscrire dans une pratique spirituelle qui est, euh, qui est plus à même de nous permettre d'atteindre cet objectif. Et souvent, donc, dans les différentes traditions spirituelles, on parle d'un moyen qui est juste indispensable pour le cheminement, pour un peu atteindre tout ça, c'est l'invocation, c'est la méditation. Et de quoi on parle concrètement? C'est finalement, c'est le fait de s'asseoir, de s'asseoir à un certain moment dans sa journée, d'oublier son quotidien, de prendre le recul par rapport à tout ce qui s'est passé et de se dire, j'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de parler à quelqu'un que je ressens dans mon intériorité. Quelqu'un qui m'envoie des messages positifs, des vibrations positives. J'ai envie d'interagir avec lui. Chacun, il peut l'appeler comme il veut. Donc, certains, ils vont parler, donc les musulmans croyants, c'est Dieu, évidemment. D'autres personnes vont parler d'une force, euh, mais finalement, ce sont d'autres facettes pour parler de la même chose, hein. C'est une force supranaturelle, suprarationnelle qui finalement fait bouger tout cet univers et qui du coup essaye de voilà,
on sent que en fait, ça fait quelque chose en nous et on a envie de lui parler, de communiquer avec lui. Tu as évoqué le terme prière. Étymologiquement, en arabe, prière veut dire connexion. Donc la philosophie même de la prière, c'est de pouvoir se connecter avec celui qu'on prie et celui avec qui on se met en face. Donc, ouais, c'est aussi ça la spiritualité, c'est euh, pouvoir en fait retrouver cette connexion avec le divin finalement. Mm. Et il y a des moyens Ce qui pour le est faire. intéressant dans ce que tu disais aussi au début, c'est ce besoin du silence en fait. C'est-à-dire d'entendre, presque d'écouter le silence qu'il y a en nous. Hmm. Et ce silence qui est magnifique, ce monde intérieur, cette dimension intérieure du silence, de la paix intérieure qui est magnifique. Et beaucoup de personnes recherchent ça. Donc, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, si c'était cette recherche-là de paix intérieure ou alors une façon de réformer la pratique Hmm. que tu cherchais au départ. Mais je pense qu'il y a ça qui est commun à beaucoup de personnes qui sont en quête de spiritualité, c'est d'être en paix. D'être en paix, de vraiment se recentrer et faire le vide. Parce qu'on vit dans ce monde d'agitation, en fait. D'agitation qui rendent les gens malades. Et ils ont ce besoin juste déjà de se recentrer. Et quand ils font ce chemin, ben, on peut dire qu'ils sont déjà dans un cadre de cheminement spirituel. Hein. Ils commencent un petit peu à évoluer vers ce monde qui est le monde de tous les possibles, au final. C'est le monde de l'amour, de la beauté, où tout devient possible, un monde de sagesse. Donc, beaucoup de personnes sont dans cette démarche-là, Hmm. d'apaiser les choses. Hmm. Mhm. Enfin, effectivement, moi, dans les moments où je me livre en fait à cet exercice de méditation, où j'essaye de m'asseoir, effectivement, j'essaye vraiment de faire abstraction de tout ce qui peut venir me déranger. Et force est de constater, ben, du coup, voilà, je vous pose aussi la question pour échanger autour de ça. Force est de constater que dès qu'on commence, bah, on sent donc il y a quelque chose en nous qui va surgir tout de suite pour éviter ce moment de concentration, pour éviter cette écoute du silence. Ça va venir perturber notre sérénité. Et on sent plus on essaye de retrouver cette sérénité, cette concentration, on sent que cette espèce que l'on appelle l'ego, hein, en fait, on sent qu'elle riposte et qu'elle essaie par tous les moyens de pas s'astreindre à ça et de fuir ce moment-là. Et c'est pour ça que les soufis, ils disent que donc le moyen par excellence qui permet de dompter l'ego, cette espèce en nous, qui nous instille un peu le mal, les mauvaises pensées, les mauvaises choses, le meilleur moyen de le dompter, c'est cette invocation. Donc, mais c'est une invocation, voilà, je pense au début, on a tous du mal, mais petit à petit, on sent qu'on a la main mise, qu'on a la maîtrise sur nos pensées. On sent qu'avec l'invocation abondante, pendant un un- un certain nombre de fois, on commence, on a l'impression qu'on commence en fait à se maîtriser. Et c'est ça, en fait, ce qui manque cruellement à beaucoup de personnes autour de nous. Est-ce que tu distingues euh, l'invocation dans un cadre, on va dire, général, commun, et l'invocation dans un cadre initiatique, dans une voie comme la voie soufie? Et est-ce que tu penses qu'on a une plus grande énergie peut-être à invoquer dans ce cadre-là, dans un cadre initiatique, en étant accompagné aussi de personnes qui sont dans la même recherche, que le fait d'invoquer peut-être en étant seul dans notre coin? Je dis ça parce que Mm. personnellement, j'ai invoqué un petit peu, on va dire, avant de connaître la voie soufie. Et aujourd'hui, l'invocation, je la vis différemment. Elle est beaucoup Mm. plus forte. Non, je pense que l'effet groupe, il est inévitablement positif. Il y a un effet d'entraînement, un esprit d'émulation qui se crée quand on est avec le groupe. On dit la main de Dieu est avec le groupe. Une citation et un adage soufi très connu. Euh,
quand on est avec le groupe, euh, on se dépasse. On n'est pas tout seul. Parce que quand on est tout seul, on devient une proie facile à son ego, à ses pensées. Le fait d'être à côté de quelqu'un, bah déjà ça me motive. Je vois qu'il invoque, je vois qu'il fait des efforts, je vois qu'il peut rester 30 minutes par exemple. Là où moi j'ai l'habitude tout seul de faire juste 5 minutes et j'ai du mal. Et je vois quelqu'un qui fait 30 minutes, j'essaie de faire comme lui, je m'imprègne de lui. J'essaie de lui ressembler. Euh, et du reste, je pense que même dans les autres formes traditionnelles, je sais que chez les chrétiens, ils ont ce qu'on appelle l'ordre des compagnons, hein, et donc en fait, ils se mettent dans des cercles de compagnonnage pour une pratique spirituelle quelconque. Euh, euh, Aussi, les personnes, les premiers musulmans, dans la tradition musulmane, les premiers musulmans, on ne les a pas appelés premiers musulmans, on ne les a pas appelés les premiers pieux, on les a appelés les compagnons du prophète, parce qu'ils ont exercé une certaine spiritualité d'une manière collective en la compagnie du prophète, parce que sa présence était inspirante, parce qu'elle était motivante, elle était entraînante. Donc on a besoin de compagnons, on a besoin d'être accompagné, d'avoir une fréquentation qui soit, on va dire, en phase avec nous, sur la même longueur d'onde que nous, et en même temps, on a besoin aussi d'être coaché, d'avoir un guide euh, qui puisse nous accompagner dans ce cheminement, voilà, qui est un cheminement qui peut être long. Le guide est indispensable, il est nécessaire. Moi, au départ, je ne le savais pas, je ne savais même pas ce que représentait un guide. Euh, J'étais pratiquant, je faisais mes prières, et j'ai rêvé de ce guide sans savoir que c'était un guide. J'avais 14 ans, hein, 14 ans, et j'ai rêvé d'un homme, voilà, sage, on peut dire un sage, avec une barbe blanche, lumineux, vraiment un être de lumière, et qui parlait pas, mais qui m'accompagnait dans tout ce que je faisais dans ma vie, en fait, au quotidien, à l'école, et je le voyais aussi quand j'étais en récréation à côté de moi, et juste par des allusions spirituelles, ben, en fait, je sentais qu'il me guidait. Mais j'ai jamais su euh, qu'est-ce que ça pouvait, à quoi il pouvait correspondre, quel rôle il jouait véritablement. Et c'est qu'après avoir traversé, on va dire, ma crise spirituelle que j'ai compris, puisque moi, c'est ma prof de philosophie, pour vous dire qu'il n'était même pas musulmane, qui m'a, on va dire, guidé directement vers la voie soufie, elle m'a orienté vers une émission audio sur France Culture qui parlait de la voie soufie. Et la voie soufie, Qadiriya Boutishia, celle, celle dans laquelle je suis initié. Et j'ai fait des recherches et je suis tombé sur la photo du maître spirituel de cette voie. Et quand j'ai vu la photo du maître spirituel de cette voie, ses traits correspondaient point par point au personnage que j'ai vu en songe quand j'étais plus jeune. Mais vraiment point par point et dans la même position, dans le même état. Pour moi, c'était un miracle. Et ça a répondu intérieurement à la question de qui est cet homme. Et j'ai compris quel rôle il allait véritablement jouer dans ma vie. Donc je pense que dans ce cheminement, au départ pour moi, c'était beaucoup de questions métaphysiques aussi, donc beaucoup de questions existentielles et un vide aussi dans ma pratique. Mais à un moment donné, il y a eu aussi ce besoin aussi d'être guidé, d'être guidé. Je pense que le rôle du guide dans ces voies-là initiatiques est important. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mohamed? Après, c'est vrai que enfin, le rôle du guide, forcément au début, on comprend pas trop, on voit pas trop la nécessité, mais je pense que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure du cheminement. Bon, déjà, la première chose, enfin, je parle de mon expérience, c'est déjà d'invoquer, de ressentir enfin, de ressentir ce bien-être déjà avec moi-même. Après, donc les fruits du groupe, enfin, de côtoyer d'autres voilà, d'autres disciples de la voie, de ressentir Mhm. ses bienfaits. Forcément, donc tout ce cadre-là, il te mène un peu naturellement vers le guide et donc de comprendre un petit peu son rôle et donc le rôle de bien, voilà, de cadrer ce cheminement spirituel, de savoir enfin,
quelles invocations invoquer, comment vivre sa spiritualité dans le quotidien. Et voilà, donc je pense que surtout bon, dans le contexte actuel, en étant résident en France, donc je pense que le guide il joue ce rôle-là d'encadrer un petit peu le cheminement spirituel. Il faut commencer par une pratique d'abord, l'invocation, et il y a beaucoup de choses qui viennent par la suite. Il y a par l'invocation, par la pratique, notre soif un petit peu est étanchée, il y a d'autres besoins qui apparaissent, d'autres voies qui s'ouvrent à nous pour nous faire montrer où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit rechercher et quels besoins on a. Tout devient un peu plus clair et la question du guide chez certains effectivement peut arriver bien après. Et le fait d'invoquer peut apaiser assez rapidement, nous mettre dans un état de sérénité et de calme et nous permettre d'aller un peu plus vite par la suite et rencontrer peut-être le maître plus tard. Moi, je pense que c'est vraiment une expérience qu'on vit, une expérience intime, une expérience gustative. Et aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a beaucoup de livres qui vont parler de théories de spiritualité, alors que pour moi, la spiritualité, c'est justement déconstruire qui on croit être. C'est pas ajouter de nouvelles couches, c'est pas ajouter de nouveaux apprentissages. C'est arriver à déconstruire tous les jugements qu'on a construits à propos de ce qu'on croit être vrai, ce qu'on croit être faux, comment est la vie, qui on croit être. Et quand on enlève toutes ces couches-là, qu'est-ce qui reste? Mais il reste l'esprit, il reste la spiritualité. Et donc, moi, je suis passé par ce chemin-là où je faisais justement l'inverse de la spiritualité, qui était justement d'apprendre sur ce sujet-là. Et plus j'essayais d'apprendre dans des livres, dans des choses extérieures, plus je m'éloignais de ce qu'était vraiment la spiritualité, parce que j'ajoutais des conceptions, j'ajoutais de nouveaux éléments de langage, j'ajoutais de nouveaux codes ou de nouveaux modèles mentaux qui appartiennent à un auteur, qui appartiennent à un formateur, qui fait partie de sa propre expérience. Et donc, je me déconnectais de moi-même, alors que la spiritualité doit nous amener justement à nous connecter à nous-mêmes, parce que on le sait tous, à l'intérieur de nous-mêmes, on a un potentiel qui est infini. On a juste à se connecter à ce potentiel-là pour réaliser en fait qui on est vraiment. Mais notre âge, notre prénom, notre appartenance, toutes ces choses-là, en fait, ce sont que des étiquettes, ce sont juste des choses qu'on croit être vraies, mais qui ne le sont pas en réalité. Qui on est? Déjà, cette première question, elle doit amener un questionnement spirituel. Qui on est? Est-ce que je suis ce corps? Est-ce que je suis ce prénom, cet âge-là? Si on se pose vraiment la question, on va réaliser que non, parce que c'est changeant. On pourrait très bien s'appeler par un autre prénom, notre âge est changeant, notre corps est changeant. Qu'est-ce qui ne change pas? Qui on est vraiment? Et donc c'est là en fait qu'on arrive à amorcer un processus déjà de quête spirituelle. Et ensuite, par l'expérience, par la connexion à soi-même, ce qu'est la spiritualité, on arrive petit à petit à déconstruire tout ça et à laisser la place à qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, moi-même, j'ai pas la question en fait, parce que c'est tellement immense, c'est tellement inconcevable, incompréhensible, que on peut pas simplement réfléchir avec son intellect, avec son mental. Et la spiritualité, justement, elle nous invite à lâcher prise au niveau du cerveau analytique pour entrer en profondeur dans notre cœur. Et la spiritualité, pour moi, c'est vraiment ça, c'est le cœur de qui on est, le cœur de notre but, parce que tous les êtres humains aspirent à plus de bonheur. Peu importe leur religion, peu importe leur confession, où est-ce qu'ils vivent dans le monde, tu peux vivre au Groenland, en Afrique du Sud, peu importe où tu vis, tu te lèves le matin en voulant te sentir mieux, en voulant plus de bonheur. Donc, indirectement, malgré nous, on est tiré vers cette unité, vers notre véritable origine, vers notre véritable état d'être qui n'est que bonheur. Parce que moi, je conçois ça, le mal-être, comme étant un désalignement de notre vraie nature. Mais à chaque fois qu'on est vraiment aligné à qui nous sommes, on est fait pour être dans un bonheur absolu et véritable. Et la source de nos maux, de nos souffrances, sont dues à un désalignement de notre véritable nature, à une violation des lois universelles. Il faudrait apprendre à se détacher. Il faut apprendre, c'est ça, à se détacher, mais surtout à se conformer aux lois de la nature. C'est Spinoza qui parlait de la nature, mais on pourrait appeler ça Dieu, aux lois de l'univers, on peut appeler ça les lois cosmiques, peu importe. Et très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, tu vas faire du mal à quelqu'un, et ben tu vas le payer, par exemple. Ça, c'est aller
à l'encontre des lois de l'univers. Si une personne n'est pas ouverte et dans le partage, et qu'elle est qu'égoïste, eh ben, pareil, elle va le payer parce que l'autre, c'est soi en spiritualité. L'autre, Ouais. c'est soi. Donc, quand on fait du mal à l'autre, quand on ne donne pas à l'autre, Et eh ben, pour le on ne donne comprendre, pas à il faut soi. faire un travail sur soi. Pour le comprendre Il faut faire exactement, un travail sur il faut soi faire pour ce comprendre travail sur l'autre. soi-même. Mm. Et c'est l'unique façon d'entrer véritablement dans la spiritualité parce que autrement, on reste en surface en fait. On Parce reste que en quand surface. on apprend à se connaître aussi, on apprend à connaître son âme, son ego, et je pense qu'on devient beaucoup plus tolérant envers les autres. Euh, Parce que quand on connaît les ruses de l'ego, ben on sait de quoi il est capable et on a plus de facilité à pardonner, voilà, à être tolérant, à être indulgent. Et ce travail-là, il est important, le travail d'introspection. Mais ce que tu as évoqué aussi, le lâcher-prise, le détachement, le lâcher-prise, ça c'est ce qui revient souvent dans toutes les spiritualités. Et je pense que dans une voie dans ce cheminement, en tout cas, c'est un des objectifs, je pense, chez toute personne qui est en quête spirituelle, c'est de pouvoir se détacher, lâcher prise pour pouvoir vivre ce qu'on évoque souvent, hein, cet instant présent, le vivre pleinement, chaque instant, parce qu'il n'existe que le présent en fait. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas dans ce cheminement-là, il n'existe que le présent, de le vivre pleinement. C'est-à-dire de ne plus se projeter dans le passé, ne plus se projeter dans le futur, mais apprendre voilà, se détacher de toutes nos craintes par anticipation, de nos appréhensions, de nos frustrations passées, pour pouvoir vivre le bonheur, ce bonheur-là, cette joie de chaque instant. On dit que pour cheminer, pour pouvoir établir cette communication avec le divin, pour pouvoir obtenir des réponses aussi du divin, même si elles peuvent prendre des formes différentes, il faut être dans un état spirituel bien particulier, un état de joie, un état d'amour. Et on dit qu'il faut être aussi dans la certitude de réponse. Souvent on parle dans la tradition soufie de l'yaqin, d'être dans l'yaqin, la certitude, et avoir la niya, la bonne intention. Quand on parle avec le divin, d'être dans la pureté d'intention et d'être dans la certitude de réponse. Et ça, c'est quelque chose de fort, parce que ça va progressivement, en fait, qu'est-ce que ça va nous amener à faire? À être dans le détachement. On va se détacher parce que moins on compte sur nous, et forcément plus on va compter sur le divin, sur ce qui nous dépasse, sur cette intelligence supérieure, sur ce qui est capable de tout. Et plus on compte que sur nous, et plus on vit des souffrances dont tu parlais, on subit des souffrances parce qu'on est dans l'attachement. Plus on est dans l'attachement, et plus on souffre. C'est un peu ce que dit la loi de l'attraction, c'est-à-dire la loi de l'attraction, elle se base sur l'intention claire et l'émotion positive élevée. Hein, donc ça rejoint parfaitement ce que dit la spiritualité soufie. Mais dans la spiritualité soufie, ce qu'elle dit de plus fort encore et de plus puissant, c'est la loi de l'abandon. Et aujourd'hui, on parle en physique quantique de la loi de l'abandon, c'est-à-dire de s'abandonner complètement. Et ça, c'est encore plus fort. S'abandonner à tout ce qui vient à toi, à chaque instant, et l'accepter. Et quand on se met dans cet état qu'on apprend au fil du cheminement, cet état d'acceptation, d'accepter tout ce qui arrive, et être dans ce lâcher-prise, dans ce détachement, et là on vit le véritable bonheur. Et c'est ce qu'on dit, le véritable bonheur, le secret du bonheur, c'est l'équilibre entre le tenir bon et le lâcher-prise. Tantôt il faut savoir tenir bon, mais tantôt il faut savoir aussi lâcher prise. Donc est-ce que dans la spiritualité, il n'y a pas aussi cet aspect-là du détachement qui est très présent? Non, clairement, et je pense que vos deux points de vue se rejoignent complètement. Je pense que cette part que moi j'appellerais philosophique, mais son jugement, elle est très importante, et ça répond à la soif de beaucoup d'aspirants. Mais moi j'aime aussi en fait définir la spiritualité et le soufisme aussi par des choses qui sont très basiques, qui relèvent de l'ordre du comportement et des valeurs. C'est-à-dire moi j'ai entendu une fois un maître spirituel d'une voie soufie contemporain qui a dit l'objectif de mon ordre initiatique, de ma voie initiatique, c'est d'apprendre tout simplement aux gens le bon comportement. C'est ça aussi la spiritualité, c'est que moi, par exemple, de par ma nature, je ne suis pas quelqu'un de généreux. Je suis un peu avare, c'est-à-dire
j'aime garder de la connaissance pour moi, j'aime garder de l'argent pour moi, j'aime garder des choses qui sont belles pour moi. Bah, comment cette spiritualité va me permettre, va me transformer? C'est-à-dire, pour le cas d'espèce, de devenir dans le partage, dans la générosité d'âme, d'accepter à ce que l'autre soit au même niveau que moi, d'aimer pour l'autre ce que j'aime pour moi-même. C'est ça aussi des choses qui sont basiques. D'ailleurs, faut-il le rappeler, une tradition prophétique définit la foi ou la croyance comme étant le fait d'aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi. Hein. C'est très révélateur. Et comment quelqu'un qui perd patience, voilà, qui s'emporte très rapidement, qui se met en colère, comment il peut garder sa patience, comment il peut être un peu plus dans la magnanimité, dans l'acceptation de l'autre, dans l'empathie, euh, dans l'amour. Tu as évoqué aussi le mot certitude, c'est aussi pour moi une valeur et un comportement qui est noble. Euh, Être dans la confiance vis-à-vis de Dieu, la confiance vis-à-vis de soi, c'est ça aussi une spiritualité, c'est comment, via un exercice spirituel, via une pratique spirituelle, euh, finalement, comment améliorer mon comportement au quotidien, avec des choses qui sont basiques. Comment les gens autour de moi vont ressentir le bonheur en me côtoyant. Comment mon épouse, mes enfants seront heureux de vivre avec moi. Comment je serai une source de bonheur finalement pour mon voisin, pour mon collègue, etc., etc. Donc c'est ça aussi une spiritualité, c'est la noblesse du comportement et la question des valeurs qui est très centrale en spiritualité. Ce sera le mot de la fin. Le comportement, la sagesse, la paix, le bonheur, on peut mettre tout ça dans la spiritualité. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. On espère se revoir très bientôt pour aborder un autre sujet autour de la spiritualité. Merci beaucoup, merci à vous et merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci.